Septième jour de la création, jour du Shabbat. Alors, je vous ai fait ce qu'on va voir en résumé très vite, l'actualité, on va essayer très vite, l'actualité et la réalité. Donc la transmutation au cœur de nous-mêmes, on a vu hier les trois cœurs, on va les revoir très vite, rapidement, pour ceux qui n'étaient pas là, on va en faire des rappels, ils auront tout ça après sur YouTube, ils regarderont. Je vais lui faire sa conversion à lui là. D'entrée. Donc la transmutation au cœur de nous-mêmes nous transforme. C'est l'alchimie spirituelle selon la volonté de Dieu qui nous appelle et qui nous amène à aller au cœur de nous-mêmes. Vous m'entendez bien au fond? Vous ne voulez pas vous rapprocher? Certains, non, vous entendez bien? Ça va? Bon, ok, c'est parfait. C'est parfait, septième jour. Donc vous allez avoir tout à l'heure la symbolique du 7, qu'on n'a pas vu hier, puisque hier on devait travailler, et aujourd'hui tout ce qu'on a écouté, vu hier, tout s'est fait, tout ce sens du fait aujourd'hui va se transformer en symbolique à travers la vision du 7. Voilà, on va commencer par faire ça ce matin avant de voir la charité. Je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas pris les polycopes. Je vais vous les donner parce que je vois que vous ne les avez pas. Parce qu'avec les schémas, comme ça vous suivrez avec le schéma, vous connaîrez avec les schémas. Hier, parce qu'à chaque fois, on ne change pas le schéma, j'en laisse un, et vous le suivez avec votre polycope. Et puis comme ça vous permet de travailler, d'écrire. Parce que quand vous écrivez, ça veut dire que vous travaillez maintenant non plus de manière intellectuelle, mais de manière spirituelle. Et quand vous écrivez, chacun écrit à sa façon, à sa manière. Et en fait, ça veut dire que ça s'inscrit dans son cœur, parce qu'hier, on est quand même allé au cœur de nous-mêmes. Donc, quand on va au cœur de nous-mêmes, tout cela parle à notre cœur. Et donc, ce que vous dit Maître Eckhart, ce que vous avez dit déjà à un séminaire, tout ce que je vous ai dit hier, vous n'avez pas à le savoir. Tout ce que je vous ai dit hier, vous n'avez pas à le savoir. Qui c'est qui veut répondre à ça? Tous les êtres qui ont fait leur chemin initiatique. Tout ce que je vous ai dit hier, vous n'avez pas à le savoir. Pourquoi? Parce que c'est pleine, parfaite, un septième jour de la création, pleine, parfaite et pure connaissance de Dieu. C'est Dieu qui fait connaître, qui fait naître en nous, pour pouvoir faire naître autour de nous, comme autour de nous, donc de la vie. C'est la naissance. On a vu, on le verra pleinement, parfaitement la prochaine fois, l'arbre des séphirotes des Hébreux, où lorsque on est arrivé à notre cœur centre intelligible, au cœur de nous-mêmes, on est passé dans notre cœur sensible hier, qui était affecté par tous les maux de la planète, tout le mal, le mal-être, la maladie, la mort de tout le monde, dans nous, autour de nous. Et donc on a fait notre conversion, on s'est laissé appeler, amener un peuple élu, choisi de Dieu, appelé à mener, à écouter, à voir, à comprendre ce qui est juste et bon pour la vie de ce monde. Ok? Donc on a fait beaucoup de chemins en 6 séminaires. On a fait beaucoup de chemins pour aller vers nous, avec Dieu qui dit à Abraham et qui nous dit, avec Abraham, grâce à Abraham, va vers toi, va vers l'autre qui est en toi, c'est moi Dieu, le seul Dieu, l'unique Dieu, ton Dieu, c'est moi. Que tu sois, que tu te penses ou que tu te crois, ça c'est fini, c'est terminé au cœur de toi-même. Juif, chrétien, musulman, bouddhiste ou hindouiste, d'accord, tiens au cœur de toi-même. Tu deviens le point et le cercle, s'il vous plaît. Le point et le cercle. Tu deviens l'être universel. Tu étais un humain faible, fragile, sensible, affectif, insouciant, inconscient, immature et incapable d'écoute, de vision, de compréhension, de sagesse et d'amour. Tu as cette sagesse maintenant qui est ton exode terrestre, qui consiste à aller au cœur de toi-même, Tu n'es plus un exilé de la terre sainte de ton intériorité,
et tu vas au cœur de toi-même, pour, comme dit Plotin, cessons de tourner en rond autour du fait, prenons un rayon qui nous ramène au centre. Donc c'est ce cœur centre intelligible, à partir duquel l'Esprit de Dieu va s'incarner en nous. Au commencement était le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il est maintenant où? Il est dans son éternel présent, dans le cœur de l'homme. Lui, l'éternel présent, est éternellement présent dans le cœur de l'homme. Et donc, avec Okma, son immense sagesse, Bina, sa très grande, donc, et très pure, et très véritable, pas intellect, mais véritable intelligence, tu es ce rayon de sagesse et d'amour qui inondera le monde de la lumière de ce qui est juste et bon d'être et de dire et de faire pour que ce monde soit à son image et sa ressemblance éternellement bon. On va le voir tout à l'heure, cette bonté, c'est bien sûr la charité. Tu peux mettre s'il te plaît Pascal le schéma avant. On va très vite quand même regarder ce schéma 7. Donc on est dans le sens de l'au-delà, ce schéma je l'appelle le sens de l'au-delà. Je vais vous interpréter, je vous dis tous ces schémas. D'accord, je vais vous interpréter, je vais vous donner ce que Dieu m'a donné jusqu'à aujourd'hui. Et il n'a pas fini, puisque vous savez, on est devenu l'abbaye. Bête en hébreu, la demeure, lorsque l'homme demeure centré sur lui, Dieu établit l'étable de l'enfant Jésus. On a vu que ce Jésus, c'est bien sûr l'homme appelé à la conscience de l'être. D'accord, mais il lui manque pour ça une chose, son passage du plan humain, ce Jésus, au cœur de lui-même, bien sûr, d'accord, nous dit « Je suis ce que je suis, puisque je suis la lumière du monde, je suis cette filiation céleste qui est descendue comme les anges de l'échelle de Jacob, qui est descendue sur terre pour apporter la lumière donc à ce monde, cette lumière. D'accord, qu'il faut aller, nous sommes les cherchants, qu'il faut aller, demander, on vous donnera, chercher, vous trouverez, frapper, on vous ouvrira. On est les cherchants, c'est cette lumière qui est venue nous chercher, qui est venue nous prendre par la main, parce que nous sommes des petits, nous sommes des âmes, ce sont des petits enfants, laissez venir à moi les petits enfants, que je puisse à nouveau enfanter dans ce cœur de l'homme, de cet homme retourné à l'image et à la ressemblance que Dieu a de lui, que je puisse enfanter en lui une vie meilleure dans ce monde. Ouf, c'est beau. Ça change du monde du malheur, de tous les gens, les pauvres, qui ne sont pas appelés à venir à faire leur conversion et qui n'arrêtent pas de tomber et de chuter du ciel sur la terre, le vieil Adam et de la terre en enfer. Pour voir cette humanité, comme dit, je rappelle Sénèque dans La vie heureuse, est inhumain tout être humain qui ne va pas au-delà de l'humain. Et le sens de l'au-delà, le sens de l'au-delà, c'est l'au-dedans, c'est l'eau du dedans, les eaux du baptême. Nous sommes plongés dans ces eaux du baptême, du Jourdain avec Jean le Baptiste. Nous sommes dans ces eaux du Jourdain qui voudraient nous amener à la mer morte. Eh bien non, on ne va pas dans cette mer morte, dans cette mer qui est morte, on retourne donc à la résurrection, c'est-à-dire à la capacité retrouvée à vivre en nous, avec nous, pour pouvoir vivre pleinement, parfaitement, parce que votre Père est parfait, maintenant vous êtes parfait, parfaitement au cœur de vous-même, et donc vous n'êtes plus insouciant, inconscient, impur, vous êtes parfait, heureux les cœurs purs, le royaume des cieux est à eux. Donc vous voyez ce qui se passe quand l'homme tombe dans le jeu du fait, chaque jour davantage, il a perdu même sa nature humaine, donc il se retrouve complètement dénaturé, comme dit Annie de Senel, si l'homme ne retourne pas à sa divinité, à sa nature divine originelle, d'accord, il se retrouve dans son animalité, et on est entouré de gens, les pauvres, qui sont de plus en plus tombés dans leur bestialité, c'est-à-dire qu'ils n'écoutent plus rien, ils ne voient plus rien, ils ne comprennent plus rien,
de ce qui est juste et bon pour la vie en eux autour d'eux, s'entraîne la dégénérescence et décadence de cette humanité, d'accord, jusqu'à la disparition complète et totale de cette espèce humaine, parce qu'on ne va pas voir que les espèces végétales et animales, il ne faut pas croire. L'homme, dans son orgueil, pense, il est très fort, l'homme. Il voit toutes ces disparitions qu'il y a dans la création de Dieu, de ces espèces végétales et animales, et il ne voit pas que sa propre espèce est en train de disparaître complètement. C'est pour ça que nous sommes arrivés dans ce 7e jour de la création, de manière à ce que Dieu puisse véritablement maintenant enfanter la nouvelle humanité. Annie de Sonnet en est dans une fin d'humanité. Elle disait en 2016, seuls quelques-uns sont appelés à la conscience de la nouvelle humanité. Pourquoi? Seuls parce que c'est beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Or, lorsque les gens vont au cœur d'eux-mêmes, ils sont sortis complètement de ce sentiment humain, le sentiment effectivement de solitude, d'accord, ils retournent à cette immense solitude qui est celle de Dieu, qui est le seul Dieu, l'unique Dieu, qui nous donne cette solitude, n'est rien d'autre que le détachement du fait qui nous amène à vivre pleinement, parfaitement en nous, avec nous, pour nous, comme en lui, avec lui et pour lui. Nous sommes entrés en communion au cœur de nous-mêmes, d'âme et d'esprit avec Dieu. Et c'est par lui, avec lui et en lui, dans notre cœur, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, ode. On a vaincu l'amour, on a vaincu la mort. Ode, on est dans la gloire, dans ce corps mystique du Christ qui a vaincu la mort. C'est l'amour qui a vaincu la mort. L'amour est tout-puissant. Pourquoi? Parce qu'il est infini et éternel. L'homme, dans le fait, s'arrête au fait. Il ne s'arrête pas au fait, c'est le fait qu'il arrête. Et l'homme dans l'esprit symbolise et incarne au cœur lui-même l'au-delà du fait. On est dans l'au-delà, le premier au-delà étant l'au-dedans. L'au-delà de l'au-delà, c'est l'amour de l'autre. L'au-delà de l'au-delà, c'est l'élévation de l'âme et de l'esprit de l'homme vers Dieu. Et l'au-delà de l'au-delà de l'au-delà, c'est Dieu lui-même. Ça monte. Faire des montées. On va veiller en vierge sage. Je vous l'ai dit, dès qu'on va sortir cette pièce, on va veiller en vierge sage. De veiller à toujours être à l'esprit pour ne pas retomber dans le jeu du fait. Je vous l'ai dit hier, de la politique politicienne d'un monde du chaos, de l'intellect. Je ne me suis pas sorti, je ne sais pas. Kilomètre. Vous avez vu, alors ce qui n'était pas attendez 2 secondes, donc vous voyez bien quand même que là vous ne perdez pas, lorsque vous regardez Ray Telambo, d'en haut vous ne perdez pas votre nature humaine, et cette nature humaine, tu me le remets? Cette nature humaine, à l'écoute de la parole, la voix sacrée de la parole, d'accord, dès cette vie sur terre, se retrouvent, les voiles se lèvent au fur et à mesure, et 70 voiles qui mènent à Dieu, de Rousbéan, maître soufi, donc pour sa surnature qui est sa sainteté. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, je rappelle que la sainteté, plus l'homme va vers la lumière, plus il est pénétré de la lumière, et donc cette sainteté, ce iode, cette lumière de l'Esprit de Dieu, de sa sagesse, son amour, fait sa santé, bien sûr, mentale, morale, affective, comportementale, conjugale, familiale, sociétale, et pleinement et parfaitement spirituelle, parce que de plus en plus, jusqu'au cœur lui-même, il arrive à la sublimation, c'est-à-dire donc il retrouve sa nature divine originelle, et donc pleinement et parfaitement essentielle
avec le sens qui vient du ciel, à la vie du monde qui l'entoure. Donc on arrive à ce cœur de nous-mêmes, et dans ce cœur de nous-mêmes, donc on n'a plus rien à savoir, puisque bien sûr, on est en pleine et parfaite connaissance de Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu, selon sa volonté, qui fait naître en nous, comme autour de nous, de la vie. Nous sommes morts hier, d'une mort absolument sublime, parce que nous sommes morts au fait, à notre propre fait, pour ressusciter pleinement et parfaitement dans l'esprit de Dieu lui-même. C'est la transfiguration. Jamais vous n'auriez pu vous figurer qu'un jour vous seriez là, en train d'écouter, de voir, de comprendre tout ça. Ni vous, ni moi, heureusement. On va travailler un petit peu, on va revenir dans le fait très vite, rapidement. Liberté, égalité, fraternité. Le sentiment, ce qui ment, mensonge et fausseté. Mensonge et fausseté. La liberté, l'égalité, la fraternité. On a bien compris que nous sommes des êtres graciés. L'homme dans le fait est condamné à penser à croire, à se croire parce qu'il n'est pas. Et nous sommes des êtres graciés. Cette grâce, d'accord, fait du fait que nous savons qu'il n'y a pas de liberté pour l'homme sans la libération, sans l'attachement au fait. Ce qui fait que Dieu est Dieu, se repose sur son détachement impassible. Je vous rappelle que Dieu, qui sait qui veut dire qu'est Dieu sur terre, chacun de nous qui est passé de la dualité à l'unité, principe de toutes choses. Donc ce deux, on va le voir avec le compas de la conscience, on va voir tout ça, que ces deux branches du compas au cœur de nous-mêmes ne font plus que un au cœur de nous-mêmes. Le deux, on était incapable de vivre en nous, on l'a vu, hein, regardez le schéma, vous l'avez sur le polycope, schéma 1 ou 2, on était incapable de vivre en nous, avec nous, pour nous. Prenez-le, si vous voulez. On ne va pas vous le mettre, ils l'ont mis tout le temps, tout l'après-midi hier. Donc, de vivre en nous et nous pour nous. Et plus ça va, plus nous passons de la dualité à l'unité. L'homme, dans le fait, est un divorcé de sa vie. On était incapable d'épouser la vie en nous. On pouvait avoir plus que l'orgueil et la prétention d'épouser la vie en l'autre, de l'autre et du monde entier. D'accord. Mais tout ça n'était encore que des sentiments humains, sentiments, mensonges, fausseté. Le sentiment, c'est ce qui ment, ce sont ces sentiments qui entraînent des ressentiments dans notre propre corps physique. Hier, nous avons fait, et on va le voir tout à l'heure dans la symbolique du 7, vous avez vu les 7 corps, ces 7 corps aujourd'hui, qui ne sont plus qu'un seul et même corps au cœur du même, c'est le corps mystique du Christ, c'est-à-dire l'homme qui vit en Christ, qui est passé de l'horizontalité complète et totale à la verticalité de l'être. Et là maintenant, c'est l'arbre des séphirotes des Hébreux, et là il va se retrouver pénétré de toutes les puissances, souveraineté, principauté et domination céleste. On n'est plus sous le poids, c'est la chimie spirituelle qui s'est faite, on n'est plus sous le poids d'êtres humains pervers, puisqu'ils ne sont pas allés vers le Père, c'est la perversion de ce monde, qui veulent être des dominateurs, non pas d'eux-mêmes, parce que ce n'est pas des combattants de la lumière, mais des gens de mauvaise foi. Ils n'ont pas combattu le négatif en eux, donc ils veulent que ce négatif soit complètement et dominateur sous tout le reste de l'humanité. C'est la dictature du virus de la mort qui aurait l'orgueil et la prétention de tuer le germe divin de l'être qui est la parole de Dieu. C'est cette parole déjà manifestée qui nous a fait faire du chemin depuis 6 séminaires. Et là, nous sommes arrivés hier au Père Centre intelligible. Nous avons été plongés dans l'abîme de Dieu. Nous sommes anéantis dans ce God, ce O, ce zéro, ce zaïn. C'est un anéantissement qui fait que ce n'est plus nous, mais Dieu qui est en nous. Liberté, égalité, fraternité. Donc, liberté, vous l'avez vu dans mon cabinet, j'ai mis ça depuis 2020, c'est libération. C'est autre chose. D'accord? Pour être sauvé, il faut être sauveur, mais pour être sauveur, il faut être sauvé. Quand on se détache du fait, on peut appeler à mener l'autre à se détacher du fait. Quand on est de l'homme, l'autre à se détacher du fait, de quelque fait que ce soit.
qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On le libère, on le sauve, on sauve son âme et son esprit. Sinon, on ne se retrouve plus que des corps physiques, que des corps matériels, alors que nous sommes appelés à rétablir cette unité entre notre esprit, notre âme et notre corps, parce que ce qui est cher au regard de Dieu, la résurrection de la chair, ce qui est cher au regard de Dieu, c'est l'unité, principe de toutes choses. Un seul et même temps, un seul et même lieu, un seul et même être, ce qui fait que saluer l'autre, c'est saluer Dieu qui est en l'autre, et pour dire à l'autre, ce n'est plus toi ou moi, c'est toi et moi. On est dans le plein et parfait amour de Dieu. On a vu ça, les roses divins hier. On est amour, on ne fait pas, vous m'avez pas repris hier, on ne fait pas l'amour avec l'autre, on est amour dans le cœur et dans l'esprit, on est amour, parce qu'il est amour, on est amour dans le cœur et dans l'esprit. On parle cœur. Dans le cœur et dans l'esprit de l'autre. Et lorsque nous sommes dans une unité corporelle avec l'autre, c'est bien pour signifier cet éros divin qui, à travers cette unité de corps, symbolise pleinement et parfaitement l'unité de cœur et d'esprit. Nous sommes des épousés, EES, hommes comme femmes de Dieu, et Dieu c'est l'époux. C'est Dieu qui épouse la vie en nous. Et lorsque Dieu voit que l'homme reste fidèle à cette unité entre le masculin de son être, son ish, on verra ça la prochaine fois, son ish, le masculin de son être, et son isha qui l'attend au cœur de lui-même, je vous rappelle, symbolisé par les deux H de Yahvé, H, V, H, et ce V c'est le et. Il n'y a plus de ou, ce n'est plus que du et, ce n'est plus que de l'unité dans le cœur même. Et là, le yod pénètre cette unité du masculin de l'être, rétablie entre le masculin de l'être et le féminin de l'être, et on se retrouve avec la femme, qui est l'avenir de l'homme, pénétrée du yod. Lorsque l'homme est présent dans sa relation à lui, Dieu se rend présent il est présent dans sa relation à Dieu. Dieu voyant ça, lorsque c'est l'apôtre Jean qui nous dit ça, Jean ça veut dire en jeu. Tu peux, Pascal, le 12 s'il te plaît. Je vous en ai dit des choses, je vous ai dit que Jean, ça veut dire en jeu. Vous l'avez sous les yeux, Marc chapitre 5, hein, vous avez les yeux, vous ne regardez pas, vos oreilles, vous n'écoutez pas. Et ça se fait, ça se fait. Regardez l'ego, le moi, le soi et le je. Va vers toi, dit Dieu, et va vers toi, vers l'autre qui est en toi. Donc là, on n'a plus d'ego, on rentre on est des enfants de Dieu, d'accord, parce que on a cette pureté, cette simplicité au fur et à mesure où nous montons, hein, vous l'avez sur le schéma 2. Et donc, on va vers nous, hein. Enfin ça, je vous l'ai mis horizontal, parce que bon, on est obligé de signifier, c'est pour ça que les faits, c'est compliqué le fait. Et donc, mais enfin, on va dire que symboliquement c'est horizontal, parce qu'on va le reprendre ça, avec l'équerre, parce que là, on est quand même dans le plan terrestre. Donc, on va vers notre cœur, et là, c'est moi, Dieu, le seul Dieu, d'accord, à tel point que on voit avec ce moi, Dieu, le seul Dieu, unique Dieu, on voit. C'est l'intelligence artificielle, ça depuis hier, c'est que ça. Non, mais c'est que ça. Hein. Voilà. Non, mais de l'intelligence, il n'en veut pas ton truc là. Hein, de la pure et véritable intelligence, l'intelligence suprême de Dieu, il n'en veut pas ton truc. D'accord, ok. On est le moi, et quand on est au moi, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde les réalités d'en haut? On voit le Fils nous dire « Je suis ce que je suis », le Fils l'envoyé du Père, et au-dessus du Père, il y a Dieu. C'est Dieu, le Père. Père, tu veux dire
toute puissance créatrice de vie. Donc quand l'homme va vers le Père, il voit le Fils lui dire « Je suis ce que je suis ». C'est l'incarnation du Verbe qui s'est manifesté pour l'homme sur terre, la manifestation. Et lorsque l'homme regarde les réalités d'amour qui montent l'arbre des séphirotes des Hébreux, et bien au-delà, on verra tout ça la prochaine fois, parce qu'on monte et on va continuer à monter, vous inquiétez pas. Il faut bien qu'on évolue. Et si on évolue, pour évoluer, qu'est-ce qu'il faut faire? Se laisser élever. Le iode, parce que l'homme est au cœur lui-même, qui s'est anéanti, le haut, le zaïn, qui s'est abîmé en Dieu. La main de Dieu, le yad, nous monte vers le principe créateur infini éternel de toutes choses, qui est Dieu lui-même. Ce deux, si lui ne fait pas un, il faut m'expliquer qui c'est qui va le faire. Et donc, on voit ce Dieu, puisqu'on est au cœur de nous-mêmes, mais là, dans notre cœur centre ontologique, nous dire, si le Fils, l'envoyé du Père, ce Fils dont la symbolique est quoi? Pourquoi le Père nous a envoyé son Fils? Il nous a envoyé son Fils, ce Père, pourquoi? Pour qu'il fasse son retour. Ce retour, c'est la conversion. C'est le retour du Fils vers le Père. C'est le retour du Fils prodigue. Parce que nous sommes des enfants de l'homme, devenus des enfants de Dieu, jusqu'à notre cœur centre ontologique. Et notre cœur centre ontologique, il y a toujours un sens de l'au-delà. Nous devenons des fils et des filles de Dieu. Nous sommes les héritiers de Dieu le Père. Et cet héritage de Dieu le Père, que nous, fils et filles adoptifs de Dieu, nous recevons, son héritage, le son du silence. C'est bien, vous avez fait taire votre ego. C'est pas comme les gens de la BFM TV, LCI, tout ça, tout ça hier. Dans les égos, ça ira. Ouf, ça détruit tout, ça entraîne la chute de la terre en enfer. L'héritage de Dieu, c'est, mais vous allez le voir, on verra bien, parce que je n'ai pas bien vu, c'est Okma, sa sagesse, et Bina, son intelligence. On est dans la matrice du crâne. Ok? On verra tout ça. Ok? Liberté, égalité, fraternité, libération. Quand on fait notre conversion, quand on va vers notre cœur, ça marche là. La liberté, égalité, fraternité qui est horizontale, dans le mal, le mal-être, on a dit à mort. Cette liberté, égalité, fraternité, cette res publica, cette chose publique, on rend tellement les choses publiques que ça empêche l'homme de rentrer dans le temple de sa vie intérieure pour aller au cœur lui-même et que son cœur devienne à la fois le temple de l'homme grand H, c'est-à-dire de toute l'humanité, parce que ce temple de l'homme grand H, qui est son cœur centre ontologique, est aussi le temple de Dieu. Et là, cette conversion nous amène à la vérité, avec ce Fils qui est descendu sur terre pour nous dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, on est allé vers nous, vers notre cœur. Malgré Abraham, qui nous a dit « Va vers toi », comme on ne l'avait pas bien fait, on ne l'avait pas bien écouté, il nous a envoyé son Fils nous dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ce chemin, la vérité et la vie, nous dit, lorsqu'on est l'apôtre Jean, l'apôtre de la lumière, prédestiné, choisi, appelé, amené à devenir l'apôtre de la lumière, dans ce « en » qui veut voir le jeu,
dans ce genre, conversion. Donc on voit les choses. On n'est plus dans la lecture intellectuelle mais spirituelle. Donc là, on lit comme les lettres hébraïques, on les lit dans le sens divin et puis dans le sens humain. On reviendra. Donc on arrive à l'égalité. Qu'est-ce que c'est que l'égalité quand on fait notre conversion? Vous voyez la conversion, vous voyez le chemin? Ça monte. C'est plus liberté. Illusion, sentiment. On est vachement libre. Dans l'intellectuellement correct, le politiquement correct, le socialement correct, on est plus libre. Pourquoi? Parce que tout ce qui est correct, oui, Joachim? Pourquoi c'est correct? Ce serait correct, mensonge et fausseté, parce qu'on n'existerait plus, on ne vivrait plus du tout, on n'existerait plus que par rapport à l'autre. Nous n'aurions pas cette pureté de cœur et d'esprit qui fait de nous des personnes, des belles personnes, parce qu'elles savent qu'elles ne sont personnes sans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est les trois cœurs, s'il te plaît. Donc cette égalité, quand l'homme fait sa conversion vers son cœur, cette égalité se transforme. La transmutation, les bouddhistes nous disent, il suffit de se transformer pour que le monde se transforme autour de nous. Donc, cette égalité, quand on va vers le cœur, elle est transformée en quoi? Je n'ai pas beaucoup de patients quand ils viennent dans mon cabinet, mais quand ils viennent au cabinet, ils ont cette affiche là depuis 2020. Et personne ne m'a jamais demandé, parce que dans ce monde, on veut nous enfermer dans des concepts socio-économiques, politiques, médicaux, viraux, qui nous empêcheraient de prendre conscience de tous les virus mentaux, affectifs, comportementaux, conjugaux, familiaux, sociétaux qu'on se traîne depuis des générations, des siècles et des millénaires, ce que les bouddhistes appellent notre karma. Qu'est-ce qui nous sauve du karma? Qu'est-ce qui nous sauve du karma? L'amour. Le dharma, l'enseignement de la parole. Le dharma, l'enseignement de la parole. Le malheur pour l'homme, c'est son inculture. Vous imaginez, depuis 6 séminaires, quand même, je pense qu'il n'arrête pas de semer. Ça s'appelle des séminaires. Dieu n'arrête pas de semer dans votre cœur et dans votre esprit. Dans la terre sainte de votre intériorité. Pourquoi Dieu sème dans votre cœur, votre esprit, dans cette terre sainte de votre intériorité? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut, Dieu? Qu'est-ce que vous savez qu'il veut? Depuis 6 séminaires, 7 aujourd'hui. Que l'on soit à son image. Comment? Que l'on soit à son image. C'est fait. C'est fait. Quand l'homme est un enfant obéissant et que le Père l'appelle à retourner au cœur de nous-mêmes, Dieu est comblé de bonheur. C'est les papas et les mamans dans la salle qui sont depuis 6 séminaires devenus des mères et des pères dans leur seul et même être, qu'ils soient hommes comme femmes. Parce que c'est la mère, c'est le fils qui fait la mère, et c'est la mère qui fait le père. Qu'est-ce que c'est cette mère? C'est pas la mère du vinaigre, hein. Là, ça ne tourne pas au vinaigre. Hein. C'est que de l'eau pure. Hein. C'est que de la vie pure et simple. C'est le cœur de l'homme, c'est la matrice de vie infinie et éternelle, c'est le cœur de l'homme. C'est parce qu'on a une belle personne dans notre salle aujourd'hui. On est tous des belles personnes, ne vous inquiétez pas. Mais on en a une, c'était là hier, dans notre cœur, notre esprit, et qui est là, ici, dans notre corps. Qu'est-ce que vous avez vu hier? Qu'est-ce que vous avez vu hier? Le plus beau que vous avez vu hier, que j'ai écrit hier, le plus beau.
Est-ce que quelqu'un veut dire ce qu'il a vu de plus beau là quand j'ai écrit? J'ai écrit de manière spirituelle un mot sublime. Lequel? Myriam. Myriam. Par le retournement au cœur lui-même, Dieu fait l'unité entre les eaux d'en bas, le Ma, et les eaux d'en haut, le Mi. Ce sont les Shamaïm, d'accord, les eaux primordiales dans lesquelles Dieu enfante toute la vie pour l'homme sur terre. Le reste, le retournement. Alors nous sommes retournés au cœur de nous-mêmes. Et dans ce cœur nous-mêmes, vous avez ça donc sur le schéma 2. Au cœur de nous-mêmes, c'est parce qu'il n'y a plus de reste, et reste en hébreu aussi c'est le retournement, qu'il n'y a plus de choses. Pascal, tu peux nous mettre regarde, tu peux nous mettre le 2 s'il te plaît, ou le 1 comme tu veux. Voilà. Tu remettras l'autre s'il te plaît. Regardez. On parle, regardez, vous arrivez à lire les schémas maintenant, regardez. Là, vous avez le fait, quand vous venez au cabinet, le spirituel, et là, vous avez l'esprit. Quand vous êtes au cœur de vous-même, regardez. Donc, le monde du malheur, c'est le monde du négatif, c'est le monde du fait. Donc, c'est le monde des fatalités. Et nous, on est remonté, on est passé du monde du malheur dans le royaume du bonheur. C'est-à-dire le royaume de la spiritualité. Heureux les pauvres de cœur et d'esprit. Les pauvres, ce n'est pas la misère de ce monde. Le royaume des cieux est à eux. Qui veut dire ce que sont les cieux? Qui veut dire ce que sont les cieux? C'est tous ceux qui portent en eux le iode de la lumière, qui vont, l'être universel, qui vont, qu'est-ce qu'ils vont faire ces êtres au cœur d'eux-mêmes? Qu'est-ce qu'ils vont faire ces êtres au cœur d'eux-mêmes? Comme ils se sont rendus à la justice et que maintenant ils sont juifs, le sens de l'au-delà, ils sont appelés à être bons, c'est-à-dire pour ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Évangéliser. L'évangile, la révélation de la lumière. Autrefois, vous étiez ténèbres, vous vous enfantiez des ténèbres, vous avez enfanté dans la douleur, de par votre chute du ciel sur la terre. L'homme enfante dans la douleur et il n'arrête pas dans ses enfants d'enfanter de la douleur. Il n'arrête pas. Il faut qu'il fasse sa conversion pour qu'un enfant de Dieu, Dieu puisse enfanter dans le cœur et dans l'esprit de l'autre, de cette mère redevenue père, dans sa puissance créatrice de vie, qui ne puisse qu'enfanter dans un cœur à cœur de la sagesse, de l'amour, de la vie, autrement dit, du bonheur. Heureux les pauvres de cœur et d'esprit, le royaume des cieux est à eux. Liberté, égalité, fraternité. C'est pas beau la fraternité dans l'horizontalité? Le commandement, la liberté, égalité, fraternité, c'est beau ça. Voilà. Alors quel est le problème de cette res publica, de cette chose publique? C'est qu'elle n'est pas retournée, c'est que tous ces êtres ne sont pas retournés au cœur d'eux-mêmes. Parce que dans cette res publica, qu'est-ce qu'il faut faire surtout? Qu'est-ce qui est interdit dans cette res publica? Dans cette chose publique, dans cet existentialisme, dans ce matérialisme, dans cette matière qui occulte l'esprit. Il est interdit de parler de quoi? De Dieu.
Merci Seigneur. Rendez grâce à Dieu, rendons grâce à Dieu. Parce qu'il n'arrête pas, nous ne parlons pas de Dieu. Nous n'avons pas cet orgueil et cette prétention de le faire. Pourquoi Dieu s'incarne en l'homme, dit Saint Paul, c'est pour que l'homme devienne Dieu. Nous sommes, quand vous avez vu l'évangélisation, à partir de votre cœur, vous allez apporter la lumière. Autrefois, vous étiez ténèbres, dit Saint Paul. Maintenant, dans le Seigneur, dans votre cœur, là où règne, le Seigneur. Le Seigneur, votre cœur qui saigne, du sang du Christ. Qu'est-ce que c'est que ce sang du Christ? C'est l'amour de Dieu. Vous avez écouté le Christ vous dire, je suis la vigne, mon Père c'est le vigneron, vous devez être les sarments qui portent du fruit. Si vous vous séparez de la vigne, de votre cœur, vous imaginez que tout ce qui était pensée, croyance religieuse, de religiosité, devient véritable religion de l'homme dans l'universalité de sa vie, le point et le sec. L'être qui n'est plus humain. À force d'être humain, l'homme devient inhumain, devient bête, méchant, féroce. On a vu tomber dans la bestialité, monstruosité, vous êtes tous les schémas pour comprendre ça. Donc il est retourné, va vers toi, va vers lui, elle en hébreu. Et quand tu vas vers ce elle, le principe 1 est rétabli. Unité de l'homme dans sa relation à lui, de Dieu, de l'homme dans sa relation à Dieu, de Dieu dans sa relation à l'homme, ce qui constitue l'abbaye. L'abbaye, je rappelle très vite pour ceux qui n'étaient pas là. Ça va, il faut que... Vous n'avez pas un portable? Maintenant, dans les portables, ils font des photos. On va faire une photo. Il faut que vous fassiez cette photo, il faut la garder. Il faut la mettre dans l'album. Oh non, 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 mais l'album, c'est un cœur. C'est un cœur. Donc, l'abbaye. Le temps rigole un peu, pas beaucoup, elle n'a pas trop le temps. Je rappelle ce que disent les sages et maîtres tous en instruction, cultiver l'esprit d'humour et profiter des rayons du soleil. On n'arrête pas de rire. Pourquoi on n'arrête pas de rire? Là, vous rigolez. Là, c'est la rigole. Pourquoi on n'arrête pas de rire? Écoute Israël, quand est-ce que tu écouteras ma parole avec ton cœur? De quoi Dieu vous a parlé hier? Quand est-ce que tu transformeras ton cœur de pierre en cœur de chair, sans quoi il n'y aura sur cette terre que pleurs et grincement de dents? Quand est-ce que vous allez voir votre cœur, écouter avec votre cœur? Oh là, c'est moins gentil, moins mignon qu'hier. Parce qu'hier, il paraît que j'étais mignon. C'est nouveau, hein. L'abbaye. Quand l'homme demeure centré sur lui, cœur centre ontologique, Dieu établit sa demeure dans le cœur de l'homme. Jean chapitre 1. Lorsque Dieu voit que l'homme demeure centré sur lui, il établit sa demeure dans le cœur de l'homme. Et là, Jean nous dit, l'étable de l'enfant Jésus, du je suis. Je suis ce que je suis. Et ce je suis, cette manifestation, vient de je suis qui je suis, le non manifesté.
Si Dieu existait, ça va, ça rentre, ça commence à faire là. Les pièces suppeuses, ça rentre là, ça s'ensemble. Si Dieu existait, il ne serait pas. Marlène? Non manifesté. Et si Dieu existait? Si Dieu n'existait pas, il ne serait pas manifesté. Et si Dieu existait, il ne serait pas non manifesté. Dieu est à la fois visible et invisible. Il est le tout. Il est le principe créateur et il est la création elle-même. Il est le tout. Le un dans le tout dans le un, l'être infini, éternel, universel. Si ce n'est pas lui, il faut m'expliquer. Donc le Aleph, le principe créateur non encore manifesté, se manifeste dans le cœur de l'homme. Et cette manifestation est symbolisée par la lumière. Vous êtes des enfants de la lumière. Donc vous apportez de la lumière partout, partout, partout dans le monde. Vous êtes maintenant des êtres évangélisateurs. Vous êtes appelés à mener. Vous devez, c'est le sens de l'au-delà, de tout ce que vous pouvez voir, écouter ici. C'est le sens de l'utile à nos semblables. On a parlé hier de l'homéo, de ce semblable qui nous ramène au cœur de nous-mêmes, qui nous permet de retourner au cœur de nous-mêmes pour que Dieu retrouve effectivement l'image qu'il a de nous, pour nous permettre de vivre selon sa ressemblance. Et je rappelle qu'il n'y a que Dieu qui puisse ressembler à Dieu. Et c'est pour ça que l'homme au cœur de lui-même devient l'homme grande tâche, l'homme Dieu. On a vu ça, rien. D'accord. Liberté, égalité, fraternité. Donc on est dans une filiation céleste qui fait bien. D'accord, cette unité dans notre relation nous, dans notre relation à l'autre. Fraternité où on brûle les voitures, où on... Voilà, bien sûr, c'est les commandements de Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme on ne peut pas parler de Dieu, les commandements poubelle. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Alors ça, bien sûr, ça, il faudra. De tout ton cœur, on a fait tout ce séminaire hier sur ton cœur pour ça. De toute ton âme, de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu es maintenant au cœur de toi-même, tu es arrivé au cœur de toi-même, tu as vu le Fils comme le Père, et le commencement est comme la fin, il n'y a ni commencement ni fin, c'est la vie infinie éternelle, l'alpha est comme l'oméga est l'alpha. On est bon? On continue? Donc, libération des tâches du fait par l'intériorisation, l'union, vous avez noté, quête de l'unité. Tout le temps, chercher, nous sommes des cherchants, nous cherchons toujours à établir, nous avons reçu ce principe de toutes les choses, notre cœur, notre esprit, par notre conversion, et nous devons aimer, et c'est cet amour qui est la quête constante et permanente du un, de l'unité dans notre relation nous, dans notre relation l'autre. On a vu, et vous verrez, mais c'est comme ça. C'est le qui même suivi du Christ, 14 autres, il faut laisser les morts enterrer leurs morts. Nous sommes entourés de gens qui n'ont pas, malheureusement, le Satan s'est peut-être emparé de trop, mais pas le jugement, un des commandements de Dieu, c'est un jugement point, mais c'est certainement peut-être trop emprunté, emparé de l'âme et de l'esprit de beaucoup de gens qui nous entourent et qui ont été rendus aveugles et sourds à ce qui est juste et bon pour la vie de ce monde. Pourquoi? Parce que ne faisant pas la conversion, la symbolique du secret, s'il te plaît. C'est, pardon, le 17. Oui, pardon, le 17. N'ayant pas fait leur conversion, ils n'ont pas pu se rendre à la justice, ce qui est leur cœur.
Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été, c'est Noé, pour entendre Dieu leur dire, toi seul a été juste et bon, quand toi seul a conformé ta vie à ma parole, je te sauverai, toi et toute tes descendances. Quant au reste humanité, vous avez les vagues sur les schémas des deux premiers là. Quant au reste humanité, je submergerai la terre des océans et je l'emporterai. C'est un océan de négativité qui nous entoure. De quoi inonder tout et tout le monde de pleurs et de grincements de dents. Il faut arrêter de pleurer. Il faut être dans la jouissance du cœur, le cœur qui est rempli de joie, de nous voir du sens, de nous voir donner du sens à notre vie. Et à ce moment-là, les eaux se retireront. On pourra sortir de cette arche d'alliance de Noé qui nous amènera sur cette terre ferme de notre intériorité, la pleine et parfaite terre de notre ferme, solidité, fermeté, stabilité de notre intériorité, que notre cœur centre à la conversion, de notre cœur centre intelligible. Et là, lorsque nous sommes dans notre cœur centre intelligible, qu'est-ce qui se passe? Nous rentrons dans quoi? Nous rentrons dans quoi? Dans l'arche d'alliance nouvelle, infinie et éternelle. Dis seulement une parole et je serai guéri, viens et suis-moi. Il n'y a plus de reste, il n'y a plus de choses. C'est surtout pas de la res publica, Jean-Pierre, sinon on ne va pas voler très haut. C'est la responsabilité, mais la mesure dans ta prudence, sois prudent. Et ce n'est qu'au cœur de toi-même que tu es prudent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de reste, il n'y a plus de choses. Et là, je peux évaluer. Et là, je peux mesurer ce qui est juste et bon d'être, dire, faire. Pourquoi je peux évaluer? Parce que j'ai des valeurs. Quelles sont ces valeurs? Les vertus. On va voir la prochaine fois, c'est le vie sous la vertu. Pour nous permettre encore mieux, non pas ce que sont les autres et ce que nous serions nous et ce que ne sont pas les autres, ou ne peuvent pas être ou ne pas être encore les autres, le encore non manifesté. Donc il va falloir manifester pour que beaucoup de choses encore non manifestées puissent se manifester. Être l'abbaye pour que l'abbaye soit. On est bon là? Ça monte là? On est bien dans la pauvreté. C'est-à-dire? Oui, mais hier on a fait du chemin, Élise, donc là on est au cœur de nous-mêmes. Laissez venir à moi les petits-enfants, ça y est, c'est fait. Enfin, non, on est au 7e jour, on est parfait, on est parfaitement centré sur nous. On est pauvre. Pourquoi? Parce qu'on est en pleine et parfaite richesse de la présence de Dieu. Partout vous réunirez en mon nom. Je serai parmi vous. Moi, Fils, Père, Saint-Esprit. Heureux et pauvre, de cœur et d'esprit. Le royaume des cieux est à eux. Ça va, on y arrive là? C'est bon? C'est beau, oui, quand même, non? Bon. Donc, nous arrivons à la fraternité. La fraternité, vous avez vu ce que c'était dans mon cabinet, la fiche qui veut le dire. C'est la sanctification. Vous êtes dans un cabinet médical. Ça, c'est futile éphémère. Mais dans ce ici et maintenant, nous sommes en pleine et parfaite sanctification. C'est-à-dire, celui qui vient après moi
accomplira des œuvres bien plus grandes que moi, a dit le Fils. Retournez maintenant vers le Père et nous envoyons la grâce de l'Esprit Saint, de sa pleine et parfaite sainteté, qui a déjà fait en nous, qui avons fait notre conversion depuis 6 séminaires, qui a fait en nous cette santé maintenant, mentale, morale, affective, comportementale, conjugale, familiale, sociétale, pour que maintenant, partout dans toutes nos relations dans ce monde, nous donnions ce que nous avons reçu, c'est le pardon. Et ce pardon symbolise quoi? Nous étions des esclaves du fait, nous étions en servitude, nous étions des Égyptiens, des exilés, toute notre existence, et ça va continuer, était relative au fait, dans des goûts, des envies, des besoins, d'activités matérielles. Nous avons transformé le plomb en or, l'alchimie spirituelle. Dieu fait tout ça, enfin nous. Dieu avec nous, nous tous ensemble, le point et le cercle. Transformer ce plomb en or, l'or, le métal le plus pur de l'organisme, tout ce qui plombait notre existence, de doute, l'angoisse, les craintes, le peur, de soucis, de tracasseries, pour savoir si l'électricité était bien branchée. Nous sommes branchés sur toute autre chose. Pourquoi on est branché sur toute autre chose? Parce que nous sommes branchés sur l'arbre de vie, sur la vigne, et on en est ses sarments. Et ces sarments, ça se voit tous les jours, tous les jours, tous les jours après. C'est le fruit. Et ce fruit, c'est la vie de tous les êtres qui nous entourent. C'est le fruit de l'écoute, de la vision, de la compréhension que nous avons faite, que nous sommes appelés à mener à faire. Est-ce que nous pourrions avoir autre chose à faire que d'être pas là, plus là? On n'est plus là. On n'est plus là. Vous n'êtes plus dans des pensées et des croyances humaines. Vous n'êtes plus là. Vous êtes où? Vous êtes dans son ici et maintenant. Oh, magnifique. Alors on rit, on n'arrête pas de rire. Il y a un petit test, s'il te plaît. Comment s'appelle le fils d'Abraham? Écoute, rien. Il dit de se taire. Je ne sais pas quand tu fais à la maison, mec. Moi, je dis de se taire. Non, mais c'est comme ça. Je n'ai jamais écouté. Il n'est pas encore pleinement et parfaitement juste, mais ça se fait. Ça se fait. Vous savez que vous ne passez pas, vous ne croyez pas, pour faire le chemin. Ce chemin, il a déjà été fait. Parce que le Christ a déjà dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous pouvez passer croire que vous écoutez, que vous voyez, que vous voyez. Je vous ai dit, d'accord. Si je savais quelque chose, je vous le dirais. Itchak, le Tchadé, la parole de Dieu est venue harponner notre âme et notre esprit pour la sauver des eaux du déluge. D'accord? Et donc c'est Itchak le rire. Pourquoi? Parce que Dieu a vu que Abraham, qui lui avait demandé, il a attendu 100 ans pour avoir ce fils, et lorsqu'il a eu ce fils, il lui dit, tu prends ton fils, magnifique Abraham, tu prends ton fils, Abraham, tu prends ton fils. Abraham, tu prends ton fils, écoutez ça, papa et maman, que vous êtes encore. Tu prends ton fils et tu vas le sacrifier au sommet de la montagne. Et Abraham prend son fils, il va le sacrifier au sommet de la montagne. Dieu voyant qu'Abraham lui est fidèle,
Il est fidèle à l'écoute de sa parole. Il lui envoie l'archange Gabriel, son messager. Il dit, contente-toi de sacrifier une brebis. Contente-toi de sacrifier une brebis. Écoutez ça. Contente-toi de sacrifier une brebis. D'accord? Et maintenant, je ferai de toi, je te donnerai une terre nouvelle, une terre nouvelle, une terre nouvelle. C'est toujours nouveau, c'est toujours un au-delà avec Dieu. Sur laquelle toute ta descendance croîtra, la croissance, la croix du sens, croîtra et se multipliera comme les étoiles dans le ciel. Je dis, on n'est pas de nombre, là, je ne sais pas combien on est, et on s'en fout, parce que ça, c'est le fait, mais dans l'esprit, on est la multitude. Et donc, écoutez ça, les papas et les mamans, de toute la terre. Si vous écoutez sa parole avec son cœur et son esprit, vous serez le rire de toute l'humanité. Et si vous ne faites pas ça, l'humanité pleurera chaque jour davantage. Je vous envoie partout dans le monde guérir les lépreux, chasser les démons des esprits impurs et ressusciter les morts. Les lépreux, on a que les gens qui nous montrent leurs belles voitures, leurs belles maisons, leurs beaux appartements. Près du Sacré-Cœur, mais loin du cœur du sacré. Du cœur qui fait le sacré, qui fait l'unité, sur le plan personnel, conjugal, familial, sociétal. Il nous faudra un jour aller voir ce symbole de ce que nous sommes appelés, nous avons été appelés à devenir à être, et ce que nous sommes depuis hier, 7e jour de la création, jour du Shabbat, où Dieu se repose en l'homme, pour que l'homme se repose en Dieu, en étant la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Tout est paisible et calme. Reprenez schéma 2. Les eaux du déluge se sont retirées. Et on est passé de l'humide au sec. De l'humide au sec. Et Retz, la terre. Mais là, c'est la terre sainte. Pour pas dire hyper sainte de notre cœur. Parce que nous sommes appelés, quand nous voyons ce qui se passe dans cette vue de la terre, un avion ou en montgolfière ou un je ne sais pas quoi, dans cette vue de la terre, quand nous voyons cette fausse Jérusalem, cette fausse cité de la paix, Jérusalem voulant dire la cité de la paix, cette fausse cité de la paix, on comprend très bien ce que Dieu nous a dit hier. Je vais recréer Isaïe chapitre 65. J'espère que tous les rabbins de France, des États-Unis, d'Israël, tout ça, rappelleront chaque jour davantage Isaïe chapitre 65. Je vais recréer Jérusalem. Je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se rappellera plus du passé. Il ne reviendra plus à l'esprit. J'exulterai en Jérusalem. Je mettrai toute ma joie dans mon peuple. Là, on peut rire. Pourquoi on ne se rappellera plus du passé? Pourquoi on ne se rappellera plus du passé? Parce que c'est l'éternel présent. C'est l'éternité de sa présence. Ok. Guérir les lépreux, la lèpre, des apparences. C'est le fléau, cette lèpre. C'est le fléau, cette lèpre. De ces richesses existentielles, matérielles, c'est le fléau, quoi. Ça met de la misère à tous les autres. En compensation, les riches d'un côté, les miséreux de l'autre.
qui fait que Dieu est Dieu se repose sur son détachement impassible dans sa pureté, simplicité, immutabilité, inconditionnalité. Si donc l'homme doit devenir semblable à Dieu, ça ne peut être que par le détachement. Il transpose ensuite l'homme en pureté, en simplicité, en immutabilité. Ces qualités produisent une ressemblance entre l'homme et Dieu. Cette ressemblance est produite par la grâce qui ne fait qu'élever l'homme au-dessus du temporel et le purifie de tout ce qui est passager. Voilà la vie infinie et éternelle de l'homme dès cette vie sur terre. Maître Eckhart. Nous sommes des mystiques parce que nous sommes dans le parfait mystère de l'incarnation. Nous sommes des mystes, des fidèles. On est revenu. Tu peux remettre le 17, Pascal, s'il te plaît. On est revenu dans le parfait mystère de l'incarnation. On est le myste, en grec le fidèle, la foi, espérance, foi, charité, comme on va voir dessus. Et le seul et véritable fidèle, c'est Dieu. On l'a vu hier. Donc, la lèpre des apparences, le fléau en rapport, c'est un fléau en rapport à ce qu'on a vu hier après-midi, à la profondeur de l'être, le cœur centre ontologique. Alors bien sûr, cœur centre ontologique, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim ni jamais soif. On ne va pas toujours jouer aux exilés quand même. On va faire nos exodes. Vous imaginez que nous sommes les seuls appelés amenés à faire cet exode? Avec Abraham, avec Noé, avec le Christ, avec tout. On fait notre exode véritablement terrestre. Ce n'est plus du passé, c'est du présent. C'est pas beau ça. Mais sont ici et maintenant, mais c'est pas beau ça. Et donc on ne veut plus être des exilés. On ne veut plus perdre notre âme, notre esprit, notre vie et celle de nos enfants. On ne veut plus les sacrifier sur l'autel de l'insouciance et l'inconscience d'une humanité qui n'en serait plus une. Si l'homme ne retourne pas à sa divinité, il tombe dans son animalité. Nous incorporons toutes ces animalités, toutes ces insuffisances, insouciances, inconsciences, parce qu'on est ce corps mystique du Christ, on ne sépare pas l'esprit de la matière, et donc nous incorporons tout ça, mais non pas comme nous faisions dans le sensible, en faisant notre cœur sensible et de notre corps lui-même une véritable poubelle de la négativité du monde qui nous entoure, qui entraînait nos infarctus, nos cancers, nos dépressions suicidaires. Pour une médecine de la vérité. Donc, le fléau en rapport à la profondeur de l'être, l'écoute, la vision de la justice, de la bonté. Les démons, c'est toutes les tentations, bien sûr, qui entraînent la chute en enfer. On est tenté de penser, de croire. C'est l'intellect, l'homme dans l'intellect. On est tenté de penser, de croire que de faire du bien ferait le bien. Je déprime, je prends un antidépresseur, ça me fait du bien. De penser, de croire qu'un antibiotique va me sauver de tout ce qui infecte ma vie dans ma relation au monde, parce que ça devient de plus en plus infect, c'est de plus en plus pollué. On a vu hier ce qu'était cette couronne, cette Vierge couronnée, avec son fils, parce que c'est le fils qui a fait la mère. C'est le fils qui a montré qu'il peut retourner au Père sans passer par moi, et bien il lui a ramené sa mère, couronnée des 12 étoiles, couronnée de l'unité des 12 tribus d'Israël, des 12 apôtres, des 12 signes du zodiaque. Cette mère que nous allons fêter, je n'ai pas pu le faire, je n'ai pas pu le traiter, on le fera la prochaine fois. C'est son immaculée conception que nous fêtons.
décembre. Le 8 décembre. C'est-à-dire 8e jour du 12e mois. Pourquoi 8e jour? Pourquoi nous fêtons l'Immaculée Conception? Bernadette, pourquoi nous fêtons l'Immaculée Conception? Le 8e jour, c'est vachement bien de fêter l'Immaculée Conception. Mais parce que nous sommes l'Immaculée Conception. Nous sommes la pureté, nous sommes la simplicité, nous sommes la virginité de la vie, de tout concept, a priori, illusion, sentiment. Nous sommes la fécondité de la vie infinie et éternelle, de la sagesse et de l'amour de Dieu. On peut fêter. On va arrêter de prier une statue dans une grotte, parce que nous avons été hier abîmés en Dieu, dans notre cœur centre ontologique, pour être cette Myriam, pour symboliser cette unité entre l'esprit et la matière, entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, parce que nous sommes maintenant pleinement et parfaitement pénétrés du iode, de la lumière, de l'Esprit de Dieu, qui enfante une vie meilleure pour ce monde. Pour sa création, pardon. Il faut qu'on arrête de parler comme ça, c'est pour sa création. Nous sommes, depuis 6 séminaires, on a fait notre conversion, nous sommes dans le royaume des bonheurs, on n'est plus dans ce monde du malheur. Laissez pas le Satan s'apparaître encore dans notre esprit, et tu as écouté BFM TV, tu as vu ce qu'ils se disent, tu as vu très coquin, non. Dieu me parle dans mon cœur, j'ai plus des yeux de chair, je suis pleinement et parfaitement à la vision du cœur. C'est un séminaire, ça. C'est l'être universel, ne le remets pas. Le point à la vision du cœur. Donc là, on est rentré dans l'attente du secret de Moïse. Et il n'y avait que Moïse qui écoutait la parole de Dieu. Donc, il n'y avait que lui qui avait le droit de rentrer en plein désert sous la tente. Mais comme nous écoutons tous maintenant la parole de Dieu, nous sommes rentrés dans l'attente du secret. Tous. Parce que nous sommes baptisés, juifs, chrétiens, musulmans, nous sommes baptisés en rois, prêtres et prophètes. Pourquoi? Parce que tout hier, nous avons accompli quoi? Didier, notre vocation médicale. La voie de l'action, c'est plus l'activité. On est des soignants. Parce qu'on est des combattants de la lumière et pas des gens de mauvaise foi. On a combattu le négatif en nous pour pouvoir combattre le négatif autour de nous. Nous sommes soignés. Nous avons été appelés à mener à nous soigner de toutes nos insuffisances. Rappelez-vous le schéma. Insouciance et inconscience, incapacité d'écoute et de compréhension. Et le sang de la vie est à l'au-delà du fait. Dans le commandement de Dieu d'aimer son prochain comme soi-même, on est soignant pour soigner tout et tout le monde. L'attente du secret. La montagne de Sion, les 3 cœurs. La montagne de Sion. Myriam, tu as déjà vu la montagne de Sion? Oui ou non? Est-ce que vous voyez la montagne de Sion? Et c'est beau ça, hein? Là, ça c'est beau ça. Hein? Bon, là, on a fait du chemin quand même. Donc là, ça commence à être beau. Là, maintenant, c'était pas terrible, mais c'est assez beau. Est-ce que vous voyez la montagne de Sion? Comment?
C'est entre Israël et Égypte. Qu'est-ce qui vous dit que vous voyez la montagne de Sion? Qu'est-ce qui vous dit que je ne vous mens pas, moi aussi? Comment vous faites pour voir la montagne de Sion, vous là? Allez, vous m'expliquez. J'explique? Le point. La vision. Le point à la vision du cœur. On est dans notre cœur centre ontologique, sensible, intelligible, ontologique. On n'a pas pu le mettre, hein. Il faut mettre ontologique là. On n'a pas pu le mettre dans le truc. Il faut vous le corriger. Ontologique, il est là. C'est les profondeurs de l'être, vous voyez. Pour voir ça, c'est profond. C'est le puits profond. Je vous ai lu le texte hier, comme dit Maître Eckhart, on mesure l'élévation de l'âme et de l'esprit à la profondeur de l'être. Ce n'est pas les apparences. D'accord? On est OK? Donc vous voyez Sion, la montagne de Sion, c'est la vision. Et donc vous voyez l'agneau triomphant sur la montagne de Sion. Hein? Agnus Dei, l'agneau. C'est-à-dire, tout est symbole. L'agneau. L'enfant. Temps Pascal. Papa. Je vais pas sortir ou pas? Le 1, s'il te plaît, Pascal. Je vous l'ai dit hier, je reprends pour ceux qui n'étaient pas là, le 1, parce que vous avez, regardez, vous avez votre humanité, votre sainteté, votre divinité. Donc là, vous trouvez l'agneau, la douceur de vivre, la paix intérieure, la douceur de vivre, l'agneau symbolisé par l'agneau, parce que là, vous avez l'animalité, vous avez la bestialité et la monstruosité, c'est-à-dire vous avez les loups économiques, politiques et sociaux qui veulent tout dévorer. Ce n'est pas les loups qu'il y a dans la montagne. Les écologistes, ils ne font pas exprès, ils nous disent oui, c'est loup, et oui, c'est les loups, oui, c'est les loups. Ils appartiennent à la création, à la nature. Les écologistes, avec les javistes, et vous croyez que sur les plateaux télé, donc et tout ça, quand on écoute ce qu'on dit, il n'y a pas d'autres loups là, qui veulent tout dévorer sur le plan économique, politique, social, médical. Bon, c'est bon. Allez, on continue, je vais avancer. Allez, on avance vite. Donc les démons, les tentations quant à la chute à l'enfer. La résurrection, c'est bien sûr le retour à la capacité. Le retour à la capacité de vivre en soi, avec soi, pour soi, comme pour l'autre. C'est la force de l'amour, on a vu, qui a vaincu la mort. On est, vous le savez, je ne vous l'ai pas fait, je n'ai pas le temps de le faire, on fait tout ça la prochaine fois. Le grand œuvre alchimique, c'est la transformation, je vous dis, de la matérialité en spiritualité, sans dissocier l'esprit de la matière, mais c'est transformé. Cette transformation du plomb en or, sa transformation de la matière, on va, schéma 7. Voilà l'alchimie spirituelle, c'est-à-dire sa transformation de la matière, tout ce qui était matière, c'est-à-dire tout ce qui était susceptible de nous faire tomber, nous faire chuter, pour entraîner notre dénaturation, dégénérescence et disparition de notre humanité. On arrive donc à la sublimation de l'être, cette transformation de l'eau en gaz, de la matière en gaz. Sublimation. Donc ce gaz, je vous ai dit, c'est quoi? Sur le plan spirituel, la souffrance, le souffle de la parole de Dieu qui souffle l'homme de l'errance. Donc après, forcément, à l'écoute de cette parole, c'est sublime. 7e jour de la création, parfait. 8e jour de la création, sublime. C'est la sublimation de l'être. Ça nous sort des horreurs du quotidien. Vous avez été réveillé depuis retomber. Vous avez vos enfants sauvés. Seulement si vous laissez être que les enfants de l'homme, insouciants, inconscients, immatures et incapables, vous avez intérêt à en faire des enfants de Dieu. Parce que si vous les amenez à penser croire qu'ils sont baptisés, qu'ils ont fait leur communion, leur confirmation, sans les baptiser chaque jour davantage,
ça leur signifie chaque jour davantage que vous êtes pleinement, maintenant, parfaitement, c'est un jour détaché du fait. Vous avez intérêt à les appeler, à les amener, à ne plus perdre leur âme et leur esprit dans des considérations existentielles matérielles dans lesquelles ils sont déjà en train de perdre leur vie. Si vous voulez les voir sacrifiés par les monstres de l'humanité que nous avons aujourd'hui, tous ces dictateurs, que ce soit économiques, politiques, militaires, tout ce que vous voulez, travaillez dur à faire le sacré, à rétablir cette unité de cœur et d'esprit dans votre relation aux enfants. La femme et l'avenir de l'homme, le parfait mystère de l'incarnation, la mystique ou la démystification, cette démystification des concepts. Heureux les cœurs purs, au royaume des cieux, nous avons vu, la vraie vie, c'est le fruit, la vraie vie, c'est le fruit de l'élévation. Tous ceux en qui règne la sagesse et l'intelligence de Dieu. Les combattants de la lumière sont les êtres redevenus vertueux. C'est le combat intérieur, personnel, conjugal, familial, avec tous les amis de Dieu, les belles âmes du Yod. C'est un petit peu compliqué quand on vient ici, quand on écoute tout ça, parce que si on ne se rend pas au cœur de nous-mêmes, heureusement qu'on l'a fait, on va se retrouver à ne pas respecter le commandement de Dieu, tu ne jugeras point. Et donc, on va se dire, tiens, mais moi je ne suis pas ça, ah, mais moi je ne fais pas ça, ah, mais moi mais comment je vais faire ça, moi? Appeler, amener mes enfants, à écouter, à avoir compris, ce qui est juste bon pour leur vie, mais quand je vais faire ça, moi, je n'ai jamais fait. J'étais maman, j'étais pas mère, et père. J'étais papa, mais j'étais pas mère et père. L'homme vulgaire regarde passer le temps, le sage s'en saisit, Sénèque dans la vie heureuse. Il est urgent. Il est urgent de quoi? Pascal, la Pâque, Pessah, on les fait, les porte-passages. Il est urgent de quoi? D'aimer. Il est urgent de quoi? D'aimer, c'est-à-dire d'enfanter. Une écoute nouvelle, une vision nouvelle, une compréhension nouvelle. C'est la nouvelle humanité. Ah. Après longtemps. Nous avons retrouvé la Terre Sainte de notre intériorité. Nous sommes rentrés dans Jérusalem hier. Dans notre cœur centre intelligible, on est rentré dans le cœur centre, donc on est rentré dans Jérusalem pour entendre Dieu nous dire dans son ici et maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Dieu, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Donc ça c'est fait. La grâce et l'Esprit Saint, les langues de feu de la Pentecôte, qui brûlent le cœur et l'esprit de l'homme de tous ces concepts, de tous ces a priori, illusions et sentiments, les langues de feu de la Pentecôte, toute cette parole de Dieu manifestée depuis des siècles, des millénaires, purifie dans notre cœur, centre intelligible, notre âme et notre esprit. Heureux les cœurs purs. Pour ça, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait avec Moïse? Hélène? Qu'est-ce qu'on fait avec Moïse? Et avant? Et en même temps, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans l'attente? On est encore dans l'attente. Parce qu'on est dans l'attente. Parce que Dieu est encore en attente. Il nous attend. Il nous attend où? À Jérusalem. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait depuis 6 séminaires? Adine, qu'est-ce qu'on a fait? On a traversé le désert. Et on traverse le désert avec le G. Le G, en hébreu, le guimel, le chameau, le porteur d'eau. Vous devez renoncer à tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes, y compris vous-même, pour porter ma croix dans le monde.
C'est ceux de sans-avis étant au-delà de fait, parce que vous n'avez pas de but fixe, toutes les ombres de la vallée vous attirent et vous enveloppent leur molle brume, et ainsi vous perdez l'extase de vivre, la joie de vivre, la jouissance du cœur. Votre cœur rempli de joie de pouvoir donner du sens à la vie, la jouissance du cœur. Et donc nous sommes ces porteurs d'eau, ces porteurs de vie. Pourquoi? Parce que nous sommes maintenant pleinement, parfaitement, Patricia, dans la verticalité de notre être. Il ne faut quand même pas se remettre en négatif, à plat ventre, comme Saint Paul. Se mettre à plat ventre, parce que si on se met à plat ventre, on ne va pas pouvoir voir très loin ce qui se passe. Et comme dit Confucius, celui dont la clairvoyance s'étend pas loin sera bientôt dans l'embarras. Alors seulement que ces vierges sages qui sont montées dans le ciel, de la sagesse et l'amour de Dieu, le ciel de la spiritualité, qui nous amène déjà à voir, on est maintenant, je vous rappelle, quand l'homme traverse les nuages de l'avion, il a l'impression que le soleil n'existe plus, et pourtant il suffit qu'il traverse les nuages pour se rendre compte que le soleil brille de tout son éclat, dans un ciel bleu inaltérable. Quand l'homme est au cœur de lui-même, il est devenu ce soleil de vie, la grâce, qui fait que tout est pur pour tous les gens qui l'entourent. Tout est pur, tout est simple, tout est vrai. Le mensonge, la fausseté, les nuages ont été chassés. Il y a du travail à faire. Le guillemot, en hébreu, le chameau, le porteur d'eau, c'est-à-dire de vie, qui permet de traverser le désert. D'accord? Ce guillemot, bien sûr, c'est la parole de Dieu qui nous appelle et qui nous amène. C'est lui, c'est ce porteur d'eau. C'est cette parole de Dieu déjà manifestée qui redonne vie, c'est-à-dire qui redonne sens à notre vie. Parce qu'on était dans le sensible. On était dans une existence relative au fait, dans laquelle la vie, en nous, avec nous, pour nous, comme dans notre Seigneur, perdait chaque jour davantage son sens. Depuis le premier séminaire, nous sommes dans la quête de quoi? Du Saint Graal, du sang du réel, le Saint Graal, le sang du réel, au cœur de nous-mêmes. Nous sommes nourris dans la communion du sang du Christ et du corps du Christ, de ce elle qui dans notre cœur devient re-elle. Et donc c'est ça qui va transformer l'actualité dans laquelle nous sommes en pleine et parfaite réalité. Alors, on a vu le guillemot, on a maintenant le God. Qu'est-ce que c'est que ce God? D'aller être la porte du ciel, qui comme l'homme a été plongé dans les profondeurs de son être. Tu peux nous remettre, Pascal, s'il te plaît, le 17? Non, pardon, le 20. Donc l'homme Dieu a abîmé l'homme en lui, l'abîme de Dieu, parce que comme dit Maître Eckhart, vous avez compris ce que cet abîme, c'est la profondeur de l'être qui définira, déterminera son élévation. Donc, la porte du ciel qui est dans l'arbre des séphirotes des Hébreux, qui est, rappelez-vous, tu l'as ça? Tu l'as ça? Prenez l'arbre des séphirotes des Hébreux parce que je n'ai pas sorti. On va le voir très vite. Tu l'as?
On est rentré dans le royaume du bonheur, dans le bonheur d'écouter, de voir, de comprendre ce qui est juste et bon maintenant pour la vie de ce monde. On y est allé, on est arrivé à notre cœur centre intelligible, on est plongé dans notre cœur centre ontologique, et ça c'est les liaisons, c'est le fondement. Ce sont les eaux primordiales, la matrice d'eau, les eaux primordiales de Myriam. Récode, nous rendons gloire à Dieu, la gloire, tout revient à Dieu, c'est Dieu qui fait tout, d'accord, et c'est lui qui a vaincu la mort, Netza la victoire. Imaginez quand on parle de Jérusalem encore, de cette Jérusalem terrestre, cette fausse Jérusalem, avec le commandement de Dieu, qui ne tuera point. C'est un peu compliqué quand même. Et t'aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. J'ai écouté, je l'ai dit hier en rabbin, l'autre jour, à aucun moment j'ai entendu parler de Dieu pendant 1h30 sur C'est dans l'air. Ça valait pas trop heureux. Il faut voler haut, pourquoi? Parce que c'est la Jérusalem céleste que l'homme maintenant va voir de tout son cœur, pleinement et parfaitement, qui va nous descendre du ciel sur terre. Et quand l'homme écoute, et Saint Paul, toutes les portes de son cœur, de son esprit, de sa vie céleste, quand l'homme écoute avec son cœur, Saint Paul, toutes les portes de son cœur, de son esprit, de sa vie céleste comme terrestre s'ouvrent pour lui, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est cette nouvelle Jérusalem terrestre? Cette véritable Jérusalem terrestre, le cœur de l'homme. Quand l'homme écoute avec son cœur, ce sont les portes de la Jérusalem céleste. Dans le ciel, tout est ouvert. Sur terre, tout est fermé. On n'a pas le droit de dire ceci, on n'a pas le droit de faire ça, parce qu'on est dans l'intellectuellement, le politiquement, le médicalement correct. Mais nous, qu'est-ce que nous sommes, nous? Des hommes droits. Nous sommes rectifiés. Parce que vous êtes des hommes droits, justes, justice. 17. Pascal? Ou 20. On était insensibles, on est passé intelligible, on était injuste dans notre relation à nous, dans notre relation à l'autre. On est revenu à la justice, juste et fidèle. Donc à la justice qui est notre cœur, là c'est la foi, espérance, le Père qui fait sortir l'homme de l'errance, justice et bonté, c'est-à-dire charité. Donc juste et fidèle, vous faites partie du peuple de Dieu. Du peuple élu de Dieu, choisi, appelé, amené à écouter, à voir, comprendre ce qui est juste et bon pour la vie de ce monde. La porte du ciel qui mène au Zaïn, l'anéantissement pour la Genèse, c'est-à-dire engendré par l'Esprit de Dieu et non pas créé, engendré et non pas créé de la nouvelle humanité. La Genèse. Tout se passe sur la terre comme au ciel. Le fruit du nouvel Adam. Pour un retour, je vous répète, tout se passe sur la terre comme au ciel. Je vous rappelle que je n'ai pas arrêté de vous dire, pour Dieu, je vous rappelle, c'est toujours un seul et même temps. On est dans le 7e jour de la Genèse. C'est le séminaire. C'est le 7e jour de la Genèse. L'amour de Dieu est infini, éternel. Il n'arrête pas de semer. Et pour lui, c'est toujours un seul et même temps. Principe 1 de toutes choses. L'homme, sous les griffes du Satan, a tout divisé, tout séparé. L'homme retourné à l'image, vivant selon sa ressemblance, ne peut plus le faire. Comme il est pleinement, parfaitement connaissant, il ne sait plus le faire. Il ne peut plus et il ne sait plus le faire. Pourquoi il ne peut plus? Pourquoi il ne peut plus? Parce qu'il est mort. Et ressuscité. Vous arrêtez toujours. Hein. Vous êtes fatigué, donc vous arrêtez, je vois bien. Vous arrêtez au fait, vous arrêtez à la mort. Et l'au-delà du fait, vous n'en voulez pas? C'est beau, hein? Ah, c'est beau. Ça fait
des siècles que l'homme parle d'espérance. Et il confond espérance et espoir, c'est comme ça. Mais quand on dit espérance de Dieu, foi de Dieu, charité de Dieu, on ne s'arrête pas. On va jusqu'au bout. Et pourquoi on ne s'arrête pas maintenant? Parce qu'il ne s'arrête pas. Pas vrai? Pas vrai, Gilles? Il ne s'arrête pas, hein? Il ne s'arrête pas d'écouter, de voir, de comprendre ce qui est juste et bon. Engendré par l'Esprit de Dieu, donc la porte du ciel qui mène au Zaïn, l'anéantissement pour la Genèse, engendré par l'Esprit de Dieu et non pas créé, de la nouvelle humanité, le fruit du nouvel Adam, pour un retour au paradis dès cette vie sur terre. Tout se passe sur la terre comme au ciel. Ce G, nous avons des paroles de sages et maîtres qui sont quoi? On a vu ça beaucoup à l'abbaye, je vous les ai donnés, vous en avez d'autres, hein, qui sont des archétypes. Arché en grec, architecture. Vous voulez voir? Est-ce que vous voulez voir la grande architecture de Dieu? Vous êtes sûr? La terre. Vous voulez voir la grande architecture de Dieu? La terre. L'auteur. Vous voyez? Ouais, c'est vrai que ça ne mérite pas de le mettre en bas quand même. La flèche. La grande architecture de Dieu, c'est quoi? C'est le cœur qui est pénétré, dogma, la sagesse de Dieu, et Bina, son intelligence. Quand le Christ dit devenez des pierres vivantes pour participer à la construction de l'édifice, quand Dieu voit que l'homme va au cœur lui-même, qu'il retrouve cette solidité, fermeté, stabilité dans sa relation à lui, là il envoie son message, son messager, son archange, il lui envoie son message, d'accord, qui définit les plans de sa création, de la vie dans sa création, et cette flèche symbolise la volonté de Dieu, de l'homme qui vit en Christ, pour l'entendre dire « Père, ta volonté, non la mienne ». Donc ce Gadu, c'est ce grand architecte de l'univers dont parlent les grands maçons terrestres, grand architecte de l'univers, dont parlent donc ces grands maçons terrestres, de maîtres compagnons du devoir, qui ont oublié le devoir d'aimer la vie en eux, la vie de leurs conjoints quelquefois, la vie de leurs enfants, la vie de tout le monde, mais qui construisent des temples avec leurs mains d'hommes, avec une relative, et au plus profond d'être, une relative sagesse de Dieu. Pourquoi relative? Parce qu'elle n'est pas pleine et parfaite, cette sagesse. Donc elle ne peut pas être cette pleine et parfaite construction que Dieu veut faire, qui est l'édification d'une vie meilleure dans ce monde, à
à travers sa nouvelle et véritable maintenant humanité. L'homme, dans une existence relative aux faits, ce qu'il compense, hypercompense très très bien d'un côté, puis s'il fait les choses très très bien d'un côté, il va les décompenser, c'est-à-dire les faire très très mal de l'autre. Mais lorsque l'homme va œuvrer dans ce grand œuvre alchimique, va œuvrer pour la vie en lui comme autour de lui, dès qu'il va faire quelque chose, tout ce qu'on ferait au nom de Dieu, il vous le rendra au centuple. Et à ce moment-là, il y a plein de choses qui vont se faire dans son cœur et son esprit sans que l'homme ne fasse quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il est dans le 7e jour du Shabbat. Et ce 7e jour du Shabbat, justement, c'est pas quand on rentre dans une synagogue, une mosquée ou une église, une fois par semaine, dans un temps futile et éphémère qui occulterait le temps infini de l'essentiel et de l'éternel, défini par le ici et maintenant. Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Fils, Père, Saint-Esprit. Avec le Saint des Saints, du temple, de l'homme et de Dieu et de l'homme. On est bon? Donc, devenez les pierres vivantes pour participer à votre solifice. Vous avez bien, depuis 6 séminaires, 7 maintenant, vous avez retrouvé votre solidité, fermeté, constance et stabilité de la vie spirituelle. Le G, c'est aussi la guérison de tous les maux. Dis seulement une parole et je serai guéri, dit l'apôtre Jean, qui est apôtre, qui veut bien, qui se veut être apôtre de Jésus, mais il ne sait pas qu'il sera véritablement apôtre que lorsque il sera en Christ, et là il sera apôtre du Christ. Comme dit Saint Paul, c'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et je rappelle, qui a vu le Fils, voit le Père, et nul ne connaît le Père. Si ce n'est le Fils, nul ne connaît le Père. Si ce n'est le Fils, et maintenant que ce Fils a fait son élévation, il est retourné au Père, le retour de l'enfant prodigue. Cette prodigalité, c'est prodigieux tout ça. C'est sa grande richesse que de nous dire, nul ne connaît le Père si c'est le Fils, nul ne connaît le Fils si c'est le Père. Et tous ceux à qui le Fils veut le révéler. La révélation du Père Tout-Puissant, vous êtes depuis 6 séminaires, 7 maintenant, dans la révélation du Tout-Puissant. Comment voulez-vous, quand vous reprenez le schéma 1 ou 2, doutez, vous angoissez? Ça fait longtemps qu'on l'a entendu nous dire aux apôtres que nous sommes, nous sommes devenus, le devenir de notre être, dans notre relation à nous, maintenant dans notre relation au monde. Ne craignez plus, un monde nouveau s'offre à vous. Arrêtez de laisser le Satan vous dire, t'as vu les flammes de l'enfer, t'as vu tout ce que j'ai, t'as vu c'est mon pouvoir, t'as vu cette détresse économique, politique, sociale, médicale que j'engendre, tu as vu tout ça? Impossible, plus possible. On a autre chose à faire. Il a toujours autre chose à faire. À la vision du cœur, nous ne voyons plus, c'est lui qui voit. Et s'il ne voit pas ce qui est juste et bon, il nous aide purement et simplement. Il ne faut pas jouer au grand, hein. C'est pas la peine. Nous sommes au cœur de nous-mêmes. On ne bouge pas. Il fait tout. Va vers toi, l'ego, le moi, le soi, le je, vous l'avez chez moi. Va vers toi et tu iras vers moi. Alors tu seras la plénitude de l'être,
libéré de l'avoir. Dieu n'a pas, il n'a pas de maison, il n'a pas de voiture, il n'a pas de loisirs, il n'a pas de plaisir, il n'a pas de désir. Il n'a pas de cancer, il n'a pas d'infarctus qui vont avec, il n'a pas de dépression, il n'a pas de suicide, il n'a pas de fatalité terrible. Dieu n'a pas. Pourquoi? Parce qu'il est. Parce qu'il est, avoir ou être, le virus de l'avoir qui veut tuer son germe divin de l'être. Alors que cette parole, le maître est celui qui reçoit, qui vit, qui transmet, que cette parole soit vivante dans votre relation à vous maintenant, dans votre relation au monde. Cette parole fera germer dans le cœur et l'esprit de l'autre à qui vous parlerez, de l'écoute, de la vision, de la compassion nouvelle nécessaire à sa vie. Elle s'enracinera de plus en plus à force de vous voir et de vous écouter, c'est-à-dire de le voir et de l'écouter. Elle se permettra à cette personne, cet individu redevenu personne, devenant de plus en plus une belle personne, parce que tout est beau, alors que tout était horrible et affreux, tout redevient beau. Et cette personne sera de plus en plus en pleine et parfaite croissance, parce que vous l'amènerez, vous l'appellerez à retourner comme vous au cœur d'elle-même, pour recevoir, pour être à cette croix du sens qui génère et qui crée une vie meilleure dans ce monde. Je suis qui je suis, dit Dieu, je suis ce que je suis, dit le Fils du Père, qui nous prépare notre retour en Fils prodigue, dont l'héritage est Dieu lui-même, l'incarnation du Verbe, prologue de Saint Jean. On a vu tout ça. Donc tout se passe à nouveau sur la terre comme au ciel. Le grand œuvre alchimique le G encore, hein, le grand œuvre alchimique, c'est bien sûr cette transmutation au cœur de nous-mêmes qui nous transforme, je l'ai dit tout à l'heure. C'est là l'homme était en lui, a dominé le serpent, il est tout petit ce serpent, et donc c'est le T, ce T qui est le corps mystique du Christ, dont le Christ est la tête. Et là, sa forme, ça n'informe pas, ça ne déforme pas, sa forme, c'est-à-dire tout prend forme, tout ce qui était visible devient invisible, tout prend forme, parce que tout se crée. On n'est pas sous, mais on est dans l'attente du secret, là où Dieu nous attendait. Dieu était dans l'attente de l'homme. C'est son espérance. Il fait sortir, il envoie son Fils pour faire sortir l'homme de l'errance. Parce que depuis Abraham, il n'avait pas fait son exode terrestre. Donc il lui dit, je vais lui envoyer la chair de ma chair, pour que cette chair de ma chair fasse le sacré. Et ce qui est sacré au regard de Dieu, c'est l'unité. On ne peut pas continuer à sacrifier la chair de notre chair à travers des êtres qui ne seraient que des enfants de l'homme, sans être appelés, amenés à être des enfants de Dieu, pour, après tout ce chemin, tout ce travail d'écoute de la parole, devenir des fils et des filles
adoptive de Dieu. Dieu adopte tous les êtres au cœur de lui-même. Il les adopte. Comment? Comment Dieu fait-il pour nous adopter? Pardon? Par communion. Il nous élève. Communion. Il nous laisse pas tomber. L'homme se laisse tomber, il laisse tout tomber autour de lui. Et là, il tombe, il voit tout le monde tomber dans les griffes du Satan, tomber dans le jeu du fait, des illusions, des sentiments, des pensées, des croyances, des concepts économiques, politiques, sociaux, médicaux. Et là, ça va en enfer directement. C'est la mort certaine. Ce n'est pas la résurrection. C'est la mort physique de l'homme devenu un monstre qui tue tout, qui veut tout tuer, avec ce négatif qui est en lui maintenant, ce Satan qui s'est emparé de son âme et de son esprit, qui est là pour l'empêcher d'être bien, de se faire du bien et le pousser à se faire du mal et à faire le mal. Ce Satan, ce négatif qui est maintenant en l'homme, c'est le Christ sur la croix qui nous le dit, pardonne leur Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils sont inconscients. Quand on prend une mesure politicienne, quelle qu'elle soit, d'accord, c'est une mesure qui est limitée à un fait, par rapport à un fait, qui occulte tous les autres faits. Et là, c'est les fatalités terribles, atroces, qui arrivent à l'homme pour l'homme. Bon, ma fille. Pourquoi tu as mis un grand F à transformation avec le premier grand F? Sainteté, Non, mais le premier, mais après. mais parce que c'est la formation, ça nous forme. Ça nous forme, ça nous prépare et ça nous forme. Ça nous prépare et ça nous forme. Âme, c'est l'intériorité, c'est-à-dire qu'il y a toujours, on peut être les maîtres compagnons de devoir, mais ce serpent, ce serviteur du Satan, il est toujours là, mais chez le maître, il est dominé, il est maîtrisé. Hein, c'est le premier ou deuxième schéma. Schéma 1 ou 2. S'il te plaît, Pascal. Est-ce que vous voulez vous arrêter un peu, on voit un peu? Oui.